Je corrige la question qui me donne pour contrôle. Le thème, c'était redressement commandé. J'ai deux questions. La première concerne le pont mixte. Alors, qui fait un pont mixte? Parce que on a deux thyristors avec deux diodes. Dans ce pont-là, la conduction se fait comment? Alors, pendant l'alternance positive, le courant fait ça. Ensuite, passe par D2, retourne, code borne négatif. Maintenant, ça c'est pendant l'alternance positive. Si la tension peut redevenir négative, mais seulement, donc pour U2, ça c'est U2, quand la tension peut devenir négative, et je pas encore amorce TH2, TH2 pas qu'à conduire, mais le circuit prouve qu'il y a un autre chemin. Le circuit trouvait que le courant peut circuler comme ça sans que la tension devienne négative. Alors, le courant va circuler ici. Donc, ça n'a pas le conduire TH1, D1 pendant aussi longtemps qu'il n'y a pas un amorce TH2. Quand la tension U2 devient négative, et il n'y a pas encore amorce TH2, c'est TH1, D1 qui peut conduire. Maintenant, comment amorce TH2? TH2 pour commencer à conduire, et la conduction se fera comment? Donc, dans l'alternance négative, alors ça fait ça, passeport TH2, ensuite passeport D1, retourne là-haut ici. Donc voilà la circulation du courant. Ça qui peut fonctionner pendant l'alternance négative de U2, c'est TH2 avec D1 qui peut fonctionner. Maintenant, à la fin de mon sinusoïdal, je vais montrer mon graphique. Quand arrive ici, le sinusoïdal, je ne peux pas encore amorce TH1, TH2 pour continuer à conduire, mais seulement les pour conduire ensemble avec alors la conduction pour continuer dans TH2 et il pour faire ça, il pour passer par D2. Et là, on a encore l'autre fonctionnement en roue libre. Donc là, on donne une idée comment le circuit va fonctionner. Nous pourrons regarder le graphique tout à l'heure. Maintenant, je ne vais pas lire la question complètement pour vous, mais nous allons lire un petit rapidement. Donc, moi, on a un pont mixte. Moi, on a une charge RLE. La tension UC, elle est là. C'est déjà écrit. La résistance est égale à N ohm, donnée ici. La tension, sa valeur efficace, 230 volts. Alors là, vous trouvez une certaine PRR. Alors, U2 efficace égale à 230 volts. Ça veut dire que U2 maximum pour égal à 230 route de volts. Comment on gagne ça? 230 route de sinus 100 pt, parce qu'il fréquence 50 Hz. Voilà, 230 route 2, ça c'est valeur maximum. Et là, parmi les autres, il servit 230 maximum. Alors, je continue. Infini donne-moi R égale à N ohm. U égale à 230 route de sinus θ. En plus, il me donne ça. Le thyristor est amorcé à pi sur 6. Qu'est-ce que ça veut dire pi sur 6? Pi sur 6 veut dire 30 degrés. Allez, maintenant, donne-moi la courbe. Dis-moi, dessine la tension au borne de la charge. Dessiner UC. Alors, l'amorçage se fera à 30 degrés. Comment on gagne 30 degrés là? Prends ici, vin jusqu'à là, 180 degrés. Moi, on a une division 2, 3, 4, 5, 6. 180 divisé par 6, c'est 30. Donc, 30 degrés se trouve ici. Donc,
amorçage, l'autre 30 degrés. Maintenant, supposons c'était un pont complet, que tu as 4 ristors dans sa pont là. Supposons que tu as 4 ristors, c'était un pont complet. Le graphique aurait été, je dessine une ligne droite ici, une ligne droite ici, une ligne droite ici, un ici. Après, je joins comme ça. Voilà. Ça, si c'était un pont complet, moi, ça va être une position négative. Là. Alors, qui remarque mon cas à faire? L'angle d'amorçage, est moins que 90 degrés. La valeur moyenne, ça courbe là. Ça partie positive là, plus grand que sa partie négative là. Valeur moyenne là, pour être positif. Mais seulement, bon. Donc, vous allez faire ça courbe là, parce que nous avons un pont mixte. Qui veut dire, c'est pas mon graphique pas bon là. Mon pas besoin de partie négatif. Mon pas besoin de partie négatif. Alors, les pas besoin, mon redessine ce qui pont complet là. Alors, ça partie négatif là, mon pas besoin là. Les besoin comme ça. Alors, je le dessine là. La courbe, elle est comme ça. Alors, tout à l'heure, prends là, là. C'est TH1. TH1, D2 qui peut conduire. Donc, TH1, D2. Après, je peux encore amorcer TH2. TH1 continue à conduire, mais seulement avec D1. Je peux un fonctionnement roue libre. TH1, D1. Donc, le courant fait ça. Et voilà, la tension est de 0. Donc, TH1, D1. Ensuite, je amorce TH2 qui va conduire avec D1. Donc, TH2 va conduire avec D1. Après, dans la zone de roue libre, TH1 pour conduire avec D2. Alors, TH2, D1. Et là, dans la zone de roue libre, TH2, D2. Alors, je reprends ici, ça c'est TH1, D2. Ici, TH1, D1. Et je peux continuer comme ça. 10 avant TH1, D1. 10 avant TH1, D1. Maintenant, TH1, D2. Qui veut dire... Non, 10 avant TH1, D2. 10 avant TH1, D2. Maintenant, TH2, D2. Donc, qui veut dire ici, au départ, ça c'est TH2, D2. Maintenant, dis-moi comme ça. Tout simplement, maintenant, pour retransférer ça en bas là. Donc, TH1, ça commence à conduire là. Jusque là. Je dessine ça. Encore une fois, TH1 ici jusque là. Ensuite, TH2, si je regarde bien, TH2, il commence à conduire ici jusque là. Ici aussi. Et bien sûr, faire rien là. Parce que TH1, ligne conduire jusque là. Donc TH2, ce sera à partir de là. D1, je regarde D1. D1 commence à conduire à partir de là. Jusque là. Ensuite, il recommence à conduire ici. Après D2, donc il conduit là jusque là. Ça c'est D2.
Je vais recommencer ici. Les deux commencent ici. Donc ici. Là, il y a M. Et juste là. Voilà. Donc voilà, conjonction, Moban, composant. Voilà, c'est fait. Moi, je recommande si elle vient la règle, hein, pour capable repérer. Moi, je peux gagner une difficulté pour repérer. Ce qui m'a dessiné là-haut et ce qui m'a dessiné en bas. Nous avons la suite de la question maintenant. Celui-là, il est assez simple, mais bon, il a un fait erreur parmi les autres parce que Zotin, pour Umax, je vais mettre 230 au lieu de 232. Donc, UC moyen. Donc, nous avons calculé la valeur moyenne de nos équations. Pour égal à 230 route 2 divisé par pi dans n plus cos combien degrés. Si je mets pi sur 6, je vais faire cette calculation. Mettre cette calculatrice le radian. Si je mets 30 degrés, je mets cette calculatrice le degré. Donc, pas de bêtises. Donc, je fais le calcul. Alors, je gagne 193,2 volts. Si on peut faire la calculatrice. Voilà, pour la valeur moyenne. Ensuite, écrire la relation NA, R, L, E, T. Bon, ça, je sais. UC égale à LDI sur DT plus IR plus E. Vous connaissez que après, vous êtes capable d'écrire UC moyen égale à LDI sur DT moyen plus IR moyen plus E moyen qui peut égaler à donc UC moyen peut égaler à 0 plus I moyen fois R plus E. Donc I moyen, courant la continu fixe, vous n'avez aucun problème, votre cas, ça moyen là-dedans, il est constant. Plusieurs fois, vous avez besoin qu'on écrit ça équation là bien, ça mélange les choses, ça pas écrit bien. Par exemple, dans la première équation là M, je vais mettre moyenne ici, après je vais écrire comme ça. Ça ne veut rien dire. Donc là, je perds 10 points. Écrire l'équation là, identique comme on écrit ici. Ensuite, déterminer la FM au borne du moteur lorsque l'intensité I, pratiquement constant, est égale à I égale à 10 ampères, qui veut dire I 10 ampères, qui veut dire UC moyen, pour égal à I qui est constant, je ne sais pas, R plus E. Donc, on peut mettre cette équation là-haut là. UC moyen, je gagne en haut 193,2 volts. Pour égal à 10 fois résistance au départ, tu finis dire moi, N ohm. Là. Donc, je prends le N ohm. 10 fois N plus E. Donc, E pour égal à 193,2 moins 10 pour égal à 183,2 volts. Voilà, mon fini calcul, la valeur de E. Voilà, on termine avec la première partie de la question. Maintenant, nous allons get la deuxième partie qui concerne le pont complet. Normalement, il est bien plus simple. Question là, identique. Le courant toujours constant égal à 10 ampères. Sauf que, l'angle d'amour, ça, je l'amène à 2pi sur 3. 2pi sur 3, c'est 120 degrés. Alors, maintenant, dis-moi, dessine UC. 120 degrés, donc ça c'est 30, 60, 90, 120, 150, 180. Donc 120 trouve ici. Pont complet, je dessine la ligne droite. Voilà, c'est très bien, comme ça. Comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Et les élèves, ils dessinent ça la ligne droite là correctement là. Après, il est là, le deuxième, je dessine le 90.
Et il y a plusieurs encore, plusieurs élèves, ils dessinent pareil. Donc là, je commence à penser pourquoi ils dessinent pareil. En pensant, entre-temps, mot dessine le graphique qui sera comme ça. Cette fois-ci, vous trouvez que quand l'angle a 120 degrés, qui veut dire l'angle a plus que 90 degrés, la valeur moyenne de la tension est négative. Parce que et à côté négatif, plus grand qui et à côté positif. Et le courant est toujours positif 10. Qui veut dire le pont fonctionne en onduleur. Dans la première partie, le pont fonctionne comme redresseur. Et au fait, dans le premier pont là, c'était un pont mixte, jamais n'est pas fonctionne en onduleur. Parce que pas pour la partie négative. Maintenant, j'aimerais compléter le tableau pour la conduction. Ça est bien simple. Prends là jusque là. C'est TH1, TH3. Prends là jusque là. Non, TH1, TH4. Et ça, c'est TH2, TH3. Qui veut dire, après, c'est TH1, TH4. Et normalement, juste avant là, c'est TH2, TH3. Donc, on rythme circuit. TH1 conduit avec TH4. Ensuite, TH2 conduit avec TH3. Donc, je dessine en dessous ici. Alors, ça c'est plus simple. On l'a jusque là. Ça c'est TH1. Pareil pour TH4. Ensuite, mon point là. TH2 qui fait ça. Ça est normalement TH1. Et je continue au départ. Ça, c'est TH2, TH3. Voilà. J'ai terminé pour cette partie-là. Voilà, la première question est terminée. Maintenant, on va regarder la deuxième question.